Namasté les divines et les divins. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Apparemment, parmi pas mal de signes, les vidéos vous ont bien plu, hein, parce que j'ai eu plusieurs signes, notamment les béliers, les taureaux, les gémeaux, enfin, et deux, trois autres aussi, où vous avez été assez plus que nombreux à à visionner les vidéos, hein, parce que pour certains c'est plusieurs centaines, donc ça fait toujours plaisir, au moins une certaine reconnaissance pour ce travail que je fais en amateur. Donc je vous en remercie. Comme d'hab, bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, il y en a eu encore cette semaine. Euh, Merci de ne prendre que ce qui vous concerne, hein, comme d'habitude. Je sais que ça fait répétition, mais c'est comme ça. Donc cette semaine, deux petites nouveautés, mais enfin bon, c'est parce que j'essaye d'alterner, que ce soit pas toujours le même style de cartes qui viennent à la vidéo. Donc petit message des archanges, hein, avec le petit oracle des archanges, où c'est un message beaucoup plus spirituel, mais en même temps on voit bien qu'il y a une adéquation avec le reste des cartes, hein, ça va bien ensemble. Et autant la semaine dernière il y avait beaucoup de dynamique dans le changement, que là, on est plutôt dans l'application du changement. Il y a vraiment encore des choses qui sont en train de se mettre en place et pour certains aussi des petits conseils, je dirais pas des avertissements, mais bon, des petits conseils d'attention de pas aller trop vite. Hein. Donc à vous de voir si ça concerne votre signe ou pas. Donc toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Donc ça se calcule vite fait sur internet, hein, ça en 2-3 minutes c'est fait, même pas. Hein, donc voilà. Sinon nouveauté. Alors c'est en préparation. Hein. Je suis en train de créer une nouvelle chaîne qui s'appellera MyDozen Libre. Donc par rapport à cette chaîne-là, vous avez juste à rajouter libre. Donc j'ai pas encore mis des vidéos, mais ça sera une chaîne qui sera dédiée où il y aura pas forcément ça sera pas forcément avec des tirages de cartes, où j'exprimerai ce que je ressens moi, ce que j'ai découvert dans la spiritualité, mes avancements, mes conclusions. Après, à vous de voir si ça correspond aussi au vôtre, et ça sera une bonne façon d'interagir entre nous, de mieux nous connaître, et puis d'avoir de plus grands échanges. Hein. Donc ça, bon, vous pouvez toujours vous abonner. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, mais ça va venir. Mais vous pouvez toujours vous abonner puisque c'est toujours gratuit. Heureusement pour nous. Donc voilà, donc Maido, de toute façon je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ensuite, en préparation, et ça sera pour la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je vais vous faire un spécial année 2023 signe par signe. Donc avec à l'intérieur de chaque vidéo 3 parties, une partie générale, une partie professionnelle, boulot. Faut-il le garder, faut continuer, enfin bref, vous voyez. Et la troisième partie, la partie amour, love. Donc avec, on va dire, bon, ça sera des vidéos qui seront un tout petit peu plus longues parce que j'irai plus en profondeur. Ça sera bon d'ordre général aussi, mais voilà, ça sera d'ordre général. Mais bon, je vais pas rentrer mois par mois parce que ça risque d'être trop long et ça risque d'être chiant. Donc sinon, pour terminer dans cette vidéo, donc j'ai parlé de nouveaux oracles, enfin nouveaux oracles que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc le petit oracle des archanges. Et aussi, je mettrai aussi l'oracle des météores, où là, c'est plus ça accentue certains traits, hein, donc ou certains problèmes avec une solution. Donc vous voyez, ça peut être intéressant pour vous selon votre situation, hein, quel que soit votre signe, et il y aura une carte problématique avec sa solution. Petit aparté, hein, je sais que c'est pas dans mon habitude et c'est pas non plus le but de ma chaîne, mais comme j'ai une fidèle admiratrice, on va dire, que nous appellerons Véronique, hein, c'est ton premier nom, et qui m'a fait parvenir de très belles petites bougies, hein, comme vous pouvez voir comme ça. Donc je sais, c'est pas, mais comme on est dans les périodes de, comment dire, hop, ça c'est un petit Bouddha orange, ça se voit pas trop, hein, ainsi que, vous voyez, vous avez des sortes de petits Bouddhas comme ça, bleus. Après, vous avez aussi des tout petits supports aussi pour mettre dedans. Hein. C'est pas mon habitude de faire ce genre de promotion là, mais franchement, en plus, ça sent très bon. Il y a différents parfums, donc je vous mettrai en lien sous la vidéo où vous pouvez contacter Véronique pour avoir plus de renseignements, pour avoir des prix qui sont très abordables puisque vous avez des petites bougies à même pas 1,50 €. Bon, après, vous avez des boîtes beaucoup plus grandes, hein, vous verrez bien.
Mais c'était voilà, c'était un petit peu voilà parce que c'est la période de Noël et que bon en soutien, tout à fait normal, hein, comme on dit en spiritualité, de faire des échanges. Hein, c'est pas le tout, c'est pas toujours dans le même sens. On donne et on reçoit. Hein, c'est un peu ce genre de flux. Donc c'était juste comme ça une petite aparté au cas où vous voudriez avoir des idées cadeaux. Donc voilà. Donc je vous souhaite une excellente visionnage et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Très bonne écoute. Namasté. Namasté les poissons et les poissons. Alors, petit message de petit oracle des archanges. Vous avez eu l'archange Uriel. Bon, comme pour les autres, je vous le montre, mais vous voyez rien, c'est normal. Donc je vais vous le lire tout simplement. Alors, l'archange Uriel, paix intérieure. Ah, ça commence bien. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Donc, on va voir avec le reste des cartes ce que ça concerne ou pas. Hein, mais ce fameux chakra du plexus solaire, hein, donc là, hein, facile. Je pense que cette semaine, vous pouvez peut-être par l'émotion, par une trop grande émotivité, par bon, comme en plus vous êtes dans un très grand changement, hein, comme plus ou moins annoncé ces dernières semaines dans les vidéos, automatiquement ça peut engendrer certains maux du corps, MAUX évidemment, et donc en faisant appel à l'archange Uriel, il pourra justement vous aider un petit peu à débloquer ce chakra, pardon, j'espère que c'est pas un lapsus révélateur, excusez-moi. Moi, ça me fait rire, mais bon, il faut le prendre comme ça, hein, de toute façon. Et donc, c'est surtout parce que c'est vraiment le côté émotionnel qui va rejaillir cette semaine. Hein. Donc, on va voir avec les autres cartes si on a plus de précision. Mais cette semaine, ça va être une semaine émotive. Hein, mais émotive dans le bon sens. C'est-à-dire, bon, évidemment, comme il y a des changements de situation, il y a des changements de relations. Hein, avec votre entourage, avec votre environnement, donc vous ressentez plus les choses de la même façon, donc automatiquement vous allez avoir des ressentis différents, même s'ils sont meilleurs, même s'ils sont plus forts, il faut vous habituer à ce nouveau, à ce renouveau pour certains, hein, donc je dirais à la rigueur, ne vous inquiétez pas, il y a toujours par la méditation, par la respiration, hein, se focaliser sur sa respiration, lentement on bloque et on extériorise. Hein, vous voyez, il y a des petits trucs, bon, pas la peine de faire ça 30 heures, hein, 5-10 minutes, ça suffit, hein, pour vraiment, vous avez besoin de vous relâcher, hein, au niveau émotionnel, parce que ces dernières semaines, ça a été assez puissant, hein, même si c'est pour la bonne cause, mais voilà, il y a un petit peu le contre-coup, si on peut dire ça comme ça. Avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un très beau porc-épic. Hein, vous voyez, les épines sont dans le bon sens, hein, dans le sens la caresse du poil, si on peut dire ça comme ça. Donc, par contre, plus sérieusement, au niveau de la symbolique, il y a ce côté où
vous arrivez à une étape assez cruciale et dans le sens où il est temps de commencer. Je veux dire, vous avez fait pas mal de travail sur vous, hein, d'introspection, de recherche, hein, ce fameux développement personnel, afin de mieux comprendre le fonctionnement de cette matrice, de cette pièce dans laquelle on joue. Bon, après, chacun croit comme il veut, hein, mais voilà, un petit peu, j'essaye de... Hein, moi, c'est ma vérité, mais c'est pas forcément la vôtre. Mais voilà, donc vous avez compris tous ces rouages un petit peu. Et donc, avec le porc épique, il y a vraiment... et ça rejoint tout à fait le message de l'archange Uriel. Il y a ce côté où... vous avez compris certaines choses et vous avez besoin d'aller plus loin. Donc vous allez faire appel à votre enfant intérieur, vraiment, ce que vous ressentez. On est toujours dans l'histoire des émotions, hein, des vibrations, hein, vraiment de ce que vous ressentez, hein, de vos ressentis, de votre intuition, ce qu'elle vous pousse à faire ou à aller vers quelque chose. Hein. Et il y a vraiment ce côté... En même temps, vous avez ce besoin de partage, hein, ce besoin d'amour, ce besoin d'amitié, hein, et c'est bon c'est au niveau c'est ça la symbolique au niveau du porc épique, vous voyez, comparativement à ce qu'on peut toujours avec nos préjugés, nos partis pris, hein, donc il y a vraiment ce côté-là, et vous avez compris et c'est peut-être ça aussi qui vous émotionne le plus, hein, et parce que vous avez compris que vous allez vivre des choses beaucoup plus fortes et d'une autre intensité, et en même temps vous avez hâte et en même temps vous êtes un petit peu, on va dire un petit peu angoissé à ces nouvelles sensations, à ces nouvelles vibrations. Hein, mais c'est franchement là en plus, je crois depuis quelques tirages, vous êtes vraiment dans cette dynamique là au niveau du changement et c'est quelque chose que vous ressentez fortement de plus en plus qu'il approche. Hein, ou pour ceux et celles qui sont en plein dedans déjà, c'est ça, il faut un petit peu, je dirais pas maîtriser, mais dompter ces nouveaux sentiments, ces nouvelles émotions. Donc avec... non, je suis en train de regarder l'heure, il est 17h17, donc pour les heures miroirs, à vous de voir à quoi ça correspond. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 18 avec imagination. Hein. Donc je pense que là aussi, il va y avoir beaucoup de côté créatif, de côté... Ça rejoint toujours ce fameux, l'image du porc épique avec ce côté de la curiosité de l'enfant, hein, l'enfant intérieur, qu'on a tous, hein, ce besoin de partage, il y a vraiment en même temps, vous allez... quand vous voyez les choses autrement, puisque vous les ressentez autrement, donc vous avez assez d'imagination, assez de créativité pour les exprimer, pour les mettre en place, pour les créer, mais d'une façon, on va peut-être dire, plus originale, puisqu'elles seront plus en adéquation avec votre vrai vous. Hein, voilà, c'est ça. Parce qu'après, bon, on dépend toujours de tas de choses à l'extérieur, mais là, franchement, vous allez avoir ce côté créatif très intuitif. Voilà, donc en même temps, j'étais en train de regarder, parce que le 18, ça fait 9, et 9, c'est vraiment le changement, hein, il y a vraiment ce côté de fin de cycle, et vraiment, on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc ensuite, avec l'oracle des météores, hein, donc ce jeu un petit peu nouveau pour moi, hein, avec la première carte, vous avez eu travail, entreprise. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez changé de boulot, hein, ou vous allez en créer un, ou vous allez avoir de nouvelles fonctions, voilà. Hein, mais ça peut être le travail entreprise, ça peut aussi, vous créez votre propre entreprise, bon, ça peut être aussi le travail que vous faites à la maison, hein, je veux dire, maintenant c'est assez large de signification, hein. Mais on sent que c'est beaucoup le domaine professionnel qui va être concerné parce que là aussi il y a pas mal de changements. Hein, quel qu'il soit. Mais je pense qu'en général, c'est pour vous améliorer, puisque vous allez, pour certains d'entre vous, peut-être dire stop à certaines façons de faire le boulot, à certaines façons de collaborer, hein, avec votre patron, vos employés, vos collègues. Il y a vraiment aussi pas mal de changements à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième carte, vous avez vu chakra sacré. Là, celui-là aussi. Hein, c'est autant la fameuse pub pour Choche. Non, je fais pas de pub. Donc, chakra sacré. Donc, c'est le deuxième. Hein. On a principaux, on en a 7, hein, pour ceux qui ne savent pas trop. Bon, il y a une petite vidéo que j'ai fait justement sur les chakras. Elle sera en dessous la vidéo pour le lien, si jamais ça vous intéresse. Hein, donc, le chakra sacré,
c'est le deuxième en partant du bas. On va jusqu'à 7 pour le dernier. Et donc ça correspond à tout ce qui est un peu, bon, il se situe un peu sous le nombril. Et c'est là aussi, c'est tout ce qui correspond aux émotions. Donc il y a vraiment ce côté-là, vous allez vraiment être dans une semaine assez émotive, mais dans le bon sens. C'est tout un travail, justement, ça se rejoint, travail, entreprise, vous voyez. Il y a vraiment ce côté où vous mettez toutes les choses en action, et donc automatiquement il va y avoir des perturbations parce que vous savez que toutes les choses se mettent en place, et quelque part c'est une sorte de d'engouement qui en même temps vous stresse. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu faites des recherches. Alors, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Vous voyez, il y a aussi un petit côté, n'allez pas trop vite. Vous êtes vraiment... et vous avez vraiment... Et ça, on le retrouve dans 2-3 signes, où il y a vraiment ce besoin, et notamment, je crois que c'est chez les Verseaux, les Capricornes, où il y a vraiment cette niaque. Cette pugnacité, vous voulez que les choses bougent, vous voulez bouger le cul à tout le monde, on va dire. Donc il y a vraiment ce côté-là, et en même temps vous êtes plus dans le... Vous avez effectué un certain lâcher prise, c'est pour ça que c'est votre intuition, c'est votre enfant intérieur qui vous fait agir, qui vous fait réagir. Donc attention aussi, comme à chaque fois pour les autres signes, attention de ne pas aller trop vite et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est sur ça. Même si vous avez compris comment ça fonctionne, si vous avez compris pourquoi et que vous êtes pressé d'aller de l'avant, attention, chaque chose en son temps, pas après pas. Étape après étape. Alors ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu le printemps. Donc je pense que toutes les... Alors ça, ça traduit une période, mais ça après, en fonction de chacun ou de chacune, certains ça pourrait être en plein hiver dans 2-3 semaines, d'autres justement ça sera au moment du printemps, donc dans 2-3 mois, voire plus. Donc vous voyez ça, il n'y a vraiment pas... mais là, tout le relationnel, tout va vraiment être bien en place, tout l'émotionnel sera vraiment, vous serez, on va dire à peu près, je dirais pas au summum, mais vous aurez atteint votre but au moment de cette période-là quand même. Donc c'est-à-dire dans pas longtemps, c'est ça. Et la deuxième carte, vous avez eu enfant. Donc pour certains d'entre vous, ça peut annoncer la naissance, mais ça peut être au sens large, enfant, ça peut être la créativité, la création de quelque chose, que ce soit une entreprise, que ce soit une association, une collaboration, voyez, le sens est assez large, mais même au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, vous avez de très bonnes cartes, et il y a vraiment en même temps, il y a toujours ce côté d'enfant intérieur. On en revient toujours à la même chose, avec le fameux porc épique. Il y a vraiment ce côté, donc vous êtes vraiment dans la dynamique de ce que vous voulez. Vous êtes vraiment dans la dynamique de votre intuition, de votre âme. Donc, vous êtes vraiment dans un très bon flux énergétique. Donc, voilà. Mais laissez les choses se mettre en place. Laissez-vous porter à la rigueur, et de pas vouloir aller trop vite. Et enfin, pour terminer avec la carte des oracles, c'est pas ça, c'est les réponses angéliques, voilà, j'ai trouvé, et vous avez eu, il y a quelque chose de mieux. Donc vous voyez, je pense que ça rejoint le fameux printemps, Je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui va se profiler dans très très peu de temps. Voilà pour vous, les poissons et les poissonnes. Namasté.